Depuis quelques jours se tient à Marseille le Congrès mondial de la nature. C'est un événement très important qui se tient tous les 4 ans et qui vise à réfléchir et à faire avancer les politiques de protection de la nature et de la biodiversité. Cette année, ce congrès, il est particulièrement important parce qu'il prépare les travaux de la COP15. La COP15, c'est la réunion internationale qui vise à faire travailler ensemble les États pour protéger la biodiversité et protéger la nature. Cette COP15, elle aura lieu au mois d'octobre prochain et donc ce congrès mondial de la nature, il est censé préparer ces travaux. Lors de ce congrès mondial de la nature, le président de la République, Emmanuel Macron, a encore fait, comme d'habitude, un exercice d'autosatisfaction en disant que il prenait ce problème à bras-le-corps et qu'il avait mis en place un certain nombre de mesures pour faire face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité. Ces menaces, elles sont bien identifiées. Ce qu'on appelle l'IPBES, qui est une plateforme internationale, qui est un peu l'équivalent du GIEC. Le GIEC, c'est plutôt sur les questions climatiques. L'IPBES, c'est plutôt sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Les rapports de l'IPBES sont extrêmement clairs. On estime à peu près 1 million sur les 8 millions d'espèces qui existent partout dans le monde qui sont menacées de disparition dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Et donc Emmanuel Macron, il nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Avec moi, on va régler le problème et les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et pourtant, Emmanuel Macron, sur ce sujet, comme sur d'autres, c'est en quelque sorte un tartuffe de la défense de la biodiversité. Parce que entre ses déclarations et les actes qu'il pose, il y a un écart qui est un écart grandissant. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est les discussions qui ont lieu aujourd'hui au niveau européen en termes de politique agricole commune. La politique agricole commune, c'est ce qui organise à l'échelle de l'Union européenne le modèle agricole, la politique en matière d'agriculture et d'alimentation. Or, on sait que l'agriculture est une des menaces majeures qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité. Et cette politique agricole commune, ça fait maintenant depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qu'elle est en discussion pour la nouvelle édition de la politique agricole commune au niveau européen. Et sur ce sujet, par exemple, Emmanuel Macron, son ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, ses parlementaires au niveau du Parlement européen ont donné leur accord avec le projet de politique agricole commune tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'il ne répond en aucun cas à ces grands enjeux de défense de la biodiversité. Et toutes les mesures qui vont dans le sens d'une politique agricole qui soit davantage respectueuse de la biodiversité, davantage respectueux de l'environnement, respectueux du bien-être de la condition animale, à chaque fois qu'il y a eu des débats pour essayer de faire avancer la protection de la nature dans la politique agricole commune, le président de la République, ses parlementaires, son ministre de l'Agriculture se sont opposés au niveau européen comme au niveau national à faire progresser la protection de la nature à travers la politique agricole commune. C'est le premier point sur lequel Emmanuel Macron est un véritable tartuffe de la défense de l'environnement et de la biodiversité. Le deuxième sujet sur lequel le président de la République, Emmanuel Macron, est un véritable tartuffe de la défense de la biodiversité, c'est la question du développement de l'agriculture biologique. On le sait, tous les rapports le montrent, que l'agriculture biologique présente une biodiversité, les surfaces qui sont en agriculture biologique présentent une biodiversité 30% supérieure aux terrains, aux surfaces qui sont cultivées en agriculture traditionnelle. Et donc la défense, la promotion, l'élargissement de l'agriculture biologique, c'est une mesure qui va dans le sens de la défense de la biodiversité. Et sur ce sujet aussi, malgré les grandes phrases, les grandes déclarations d'Emmanuel Macron, même l'objectif très largement insuffisant qui s'était fixé lui-même, c'est-à-dire d'avoir 15% de surface en agriculture biologique à horizon 2022, on sait déjà que cet objectif non plus ne sera pas réussi, ne sera pas rempli. On le sait à l'heure d'ailleurs, cette semaine où avait lieu le congrès mondial de l'agriculture biologique qui avait lieu à Rennes. Et à nouveau, sur ce sujet-là aussi, Emmanuel Macron fait des grandes phrases, des grandes déclarations, mais malheureusement, les actes ne suivent pas. Alors, si on veut effectivement défendre la biodiversité, si on veut défendre la nature, si on veut avoir une politique en matière agricole qui est davantage respectueuse de la biodiversité et de la nature, et si de manière générale, on veut une politique de sauvegarde et de défense de la biodiversité, c'est pas du côté d'Emmanuel Macron qu'il faut se tourner. On peut agir tout de suite. Il y a des initiatives qui sont en cours aujourd'hui, par exemple pour interdire un certain nombre de pesticides qui menacent les abeilles. Il y a une
initiatives citoyennes européennes sur le sujet que vous pouvez signer. Il y a les débats qui sont en cours en ce moment au niveau européen pour essayer de faire obstacle, et le vote aura lieu sans doute au mois d'octobre, le vote définitif sur la politique agricole commune, et il faut continuer à se mobiliser sur le sujet. Mais bien évidemment, il y aura aussi l'échéance de l'élection présidentielle à venir en 2022, et sur ce sujet comme sur bien d'autres, si vous voulez avoir une politique écologique, une politique qui respecte et qui défend la biodiversité, c'est vers le programme L'Avenir en commun, vers la candidature de Jean-Luc Mélenchon qu'il faut se tourner pour organiser la défense de la biodiversité, des océans, faire en sorte d'organiser la transition écologique de l'agriculture. Ça sera un enjeu central de la campagne des élections présidentielles. Alors venez nous aider. Bye bye.